Belgique, suite des propos polémiques de la secrétaire d'État Zoual Demir. Toujours en Belgique, les Turcs de Belgique ont massivement voté pour les référendums. Afrique du Sud, manifestation contre Jacob Zuma. Maroc, qui sont les ministres de Saadetine El Othmani. République démocratique du Congo, Kinshasa ainsi que Lubumbashi et Goma, ville fantôme. Madame, mademoiselle, messieurs, bonjour. Les journaux d'Al-Mouatin. La polémique née des propos de la secrétaire d'État Zoual Demir NVA sur les CDNV n'est pas encore close, selon les chrétiens démocrates flamands, après qu'il intéressé et affirmé le contraire. En effet, le président du CDNV, Waterbeek, avait exigé des excuses, mais il prétend n'avoir rien reçu. La nouvelle secrétaire d'État à l'égalité des chances avait, dans un entretien publié dimanche dans les journaux des Zondag, vivement critiqué les CDNV en les qualifiant de partis musulmans prêts à tout pour récolter des voix et considérant à ce titre les musulmans de Belgique comme du bétail électoral. Le Premier ministre, Charles Michel, avait rappelé à l'ordre Madame Demir, qui, dans un message sur Twitter dimanche soir, avait accepté les critiques du chef du gouvernement et jugé dès lors l'incident clos. Turquie. Environ 60% des Turcs de Belgique ont pris part au référendum. Ils pouvaient faire enregistrer leur vote à l'ambassade turque à Bruxelles ou au consulat d'Anvers. Durant les 2 dernières semaines, plus de 81 000 Turcs de Belgique, soit environ 60% des votants potentiels, plus ou moins 137 000 Turcs, ont pris part au référendum sur une modification de la Constitution qui permettait un renforcement du pouvoir présidentiel de Recep Tayyip Erdogan. Selon Basir Hamara de l'Union des démocrates turcs européens, qui est proche de l'AKP, les partis au pouvoir en Turquie, ce pourcentage est le plus élevé d'Europe. Rien que dimanche, les derniers jours, 6 664 personnes s'y sont présentées. Les urnes doivent désormais être scellées et voyager accompagnées des représentants des partis jusqu'en Turquie. À noter que les référendums en Turquie auront lieu le 16 avril prochain. Afrique du Sud. À 75 ans, l'héritier de Nelson Mandela et de Thabo Mbeki demeure mystérieux. Depuis fin mars, il a suffi d'un banal remaniement ministériel pour faire descendre dans la rue ces derniers jours tout ce que l'Afrique du Sud compte des détracteurs de ses présidents hors normes, et ils sont nombreux jusque dans son propre camp. En limogeant son ministre des Finances, Pravin Gordhan, considéré comme garant d'une certaine stabilité budgétaire, le président a fait trembler l'ANC sur ses bases, révélant les fractures au sein de ses partis. Soupçonné d'affairisme, du fait notamment de ses liens troubles avec les Gupta, une famille d'origine indienne à la tête d'un puissant empire industriel, et accusé d'avoir dénaturé la légitimité qu'il tirait des années noires, Jacob Zuma continue de trôner sur son socle. Mais, plus que jamais, alors que le crépuscule présidentiel approche, son propre camp les désavoue. Maroc. Le mercredi 5 avril, l'islamiste Saadetine El Othmani a pris les rênes d'un gouvernement de 38 membres. 6 partis politiques sont représentés dans cette nouvelle équipe qui consacre paradoxalement les retours en force des techno-sécuritaires et les renforcements des ministres dites des souverainetés. À noter que les rois gardent la haute main sur les affaires étrangères, les affaires islamiques, la défense et l'intérieur. Pour ce qui est des grands ministères à caractère économique, ils sont gérés par des politiques, mais leurs profils sont minutieusement choisis pour être en adéquation avec la politique royale. République démocratique du Congo. La guerre psychologique entre la majorité présidentielle et les rassemblements a commencé après l'échec des négociations directes entre les deux camps. Ce dimanche, une fausse information a été répandue dans les réseaux sociaux selon laquelle Félix Tshisekedi, qui venait de lancer un appel à des manifestations pour ce lundi, se serait envolé pour Bruxelles via Addis Abeba. Néanmoins,
Ce matin, la capitale Kinshasa avait des allures de ville fantôme. La police avait annoncé dimanche soir l'interdiction dans l'ensemble du pays des rassemblements prévus par l'Union pour la démocratie et les progrès social. L'interdiction qui a suffi à dissuader les manifestants. À l'heure actuelle, on note une situation similaire à Lubumbashi et à Goma qui sont contrôlés par un dispositif militaire et policier. Communiqué du rassemblement. Le rassemblement constate que M. Joseph Kabila a, au mépris de la lettre et de l'esprit de l'accord du 31 décembre 2016, procédé depuis ce 7 avril 2017 à la nomination d'un Premier ministre. En agissant ainsi, M. Joseph Kabila a pris sur lui la lourde responsabilité de se soustraire unilatéralement du dit accord. Le rassemblement considère donc que cette nomination est un non-événement et qu'il n'est en rien concerné. Merci pour votre fidélité. Je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.